bienvenue sur la chaîne YouTube Mom Sandy, la chaîne de la pratique pour tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur une application. Il suffit de demander. Et ceux qui ne savent pas trop, allez-y en bas de cette chaîne-là, vous avez plein de petites affaires pour la création de compte YouTube, pour la création du compte TikTok et tout. Donc c'est vraiment une chaîne de la pratique. Je dis merci d'abord à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et donc, nous sommes ensemble depuis le début du premier confinement. Et je vois que vous réagissez quand même de façon favorable à mes petites vidéos, à mes affaires drôles sur TikTok ou mes vidéos de démonstration des fonctionnalités des applications. Et c'est très apprécié. C'est pour cela, en cette belle fin d'année, je me connecte pour vous dire merci. Merci pour votre support, pour votre soutien. C'est vrai, je ne suis pas très régulière sur ma chaîne, mais tout ça, ça va s'arranger bientôt. Je vais avoir plus de présence, plus de vidéos et toujours dans le même thème, soit les applications, soit les petits conseils sur TikTok, les affaires comme ça. Donc vraiment, je voudrais vous dire merci. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit depuis le début, je suis avec vous pour vous dire merci pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le premier confinement. Bizarrement, pendant le premier confinement, j'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai fait mon compte TikTok, j'ai ma page. Et tout. Vraiment, je vois que 2020, ça n'a pas été facile, mais quand même, ça m'a donné beaucoup de temps. Je comprends pourquoi. En fait, je me dis, mais je gaspillais trop mon temps avant, en fait. Avant, peut-être 2019, 2018, je trouvais que j'avais jamais le temps de venir sur les réseaux sociaux régulièrement. Mais depuis l'avènement du Covid, j'ai tous les réseaux sociaux, j'ai mon compte, j'ai le temps même de faire quelques vidéos YouTube. Merci 2020, mais il est temps que tu partes. Donc, soyons heureux pour cette fin d'année. En fait, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? J'ai été inspirée par tout ce que j'entends dernièrement. Il y a des gens qui disent, pourquoi m'acheter une nouvelle robe avec tout ce qu'on a vécu en 2020? Quelle patte? J'ai même pas besoin de fêter la fin d'année 2020. Et aussi, avec la situation, les gouvernements de certains pays ont décidé de ne pas faire de Noël comme on le fait d'habitude, la réception des amis, réception de la famille, tout ça a été annulé. Je ne sais pas si j'ai dit grâce ou à cause de la situation. Mais je profite de cette vidéo aussi pour vous donner des petits trucs pour tous ceux qui pensent ici. Moi, je ne sais pas, et puis ça, c'est quelques années, j'ai commencé. À partir du 15 décembre, déjà, ma maison est décorée. En fait, on est dans l'esprit des fêtes, quoi. À partir du 15 décembre, généralement. Mais c'est vrai qu'avec la situation cette année, il n'y a pas trop d'engouement comme les années passées où on dit Black Friday, tout le monde, mais bizarrement, cette année, Black Friday est passé, je n'étais même pas au courant. C'est quelqu'un qui m'a dit, c'est ça qu'on me dit parce que, waouh! Tout ça pour vous dire que 2020 n'a pas été facile, mais c'est pas pour autant qu'on doit négliger les fêtes de fin d'année. Waouh, quelle grâce! Avec tout ce qu'on a vécu en 2020, toi, tu es encore là, tu n'as pas été contracté, tu n'as pas contracté le Covid, tu n'as rien eu en fait, ta santé correcte, ta famille correcte. Et par la grâce de Dieu, tu vas voir 25 et 1er janvier. Et comme quoi tu donnes argument, ça n'a pas été facile. Fait que cette année, je ne fais pas, je ne peux pas m'acheter de nouvelles choses. Je ne peux même pas habiller mes enfants. Et non. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour vous encourager. Fêter la fin d'année 2020 comme si vous étiez en train de fêter la fin d'année 2018, 2019. Et les autres années passées, en fait, il n'y a pas de raison que vous n'exprimez pas votre joie. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas sentir le goût de fin d'année. En fait, c'est pas genre comme le 25, le 24 et quelques, mais bizarrement, depuis, je sais pas quand, on a toujours aimé vivre le 24 nuit, le 31 nuit. Donc, c'est pas à cause de Covid. Si vous faites ça, le Covid va avoir raison sur vous, hein, parce qu'il est venu pour ça, pour rendre triste. Et vous voulez pas fêter. Non, je vous encourage pas. Je vous encourage vraiment à avoir un esprit festif. C'est que je vais donner des petits trucs qui vont vous permettre d'agrémenter votre fête. Parce que nous autres, dans notre pays ici, par exemple, il n'y aura pas de rassemblement. Donc, ça veut dire, tu vas faire 24 à la maison, je suis pas tranquille, avec ta famille, monsieur, madame, les enfants.
Mais pas d'invitation, pas de... Comment on va faire pour agrémenter cette fête? Parce que les gens disent, ici c'est ça, il n'y a pas eu de Noël là, il n'y a pas eu de Noël. Donc comment on va faire pour agrémenter? Moi ce que j'ai trouvé, comme je vous le disais, j'ai décoré ma maison très tôt. Une fois que décembre pointe son nez, déjà les mi-décembre, je commence à décorer l'esprit. Et puis surtout que moi, mes enfants, il y a un qui est né en décembre, fait que il a sa fête. Donc en fait, l'esprit festif commence un peu tôt, fait que qu'il ait Covid ou pas, mon fils augmente en âge, donc ça m'encourage à être vraiment contente en décembre, surtout la fin d'année, je vais voir une nouvelle année, fait que j'ai trop de raisons pour être heureuse en fait. Donc j'aimerais que vous soyez comme moi pour cette fin d'année. Donc je vais vous donner quelques petits trucs pour agrémenter, quand même, ce ne sera pas évident, mais pour agrémenter votre fin d'année. D'abord, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'avoir votre petit calepin pour votre menu pour soit le 24, 25, 30, 31, 1er janvier. Donc c'est 5 jours là. Vous devez avoir votre petit calepin. Qu'est-ce que vous allez manger? Arrangez-vous à ne pas manger ce que vous avez l'habitude de manger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Inventez quelque chose, même si vous ne savez pas le faire. Regardez sur YouTube par exemple. Ou je ne sais pas, mais criez. Parce que si jamais vous ne créez pas, vous n'avez pas l'esprit créatif, ça va vous déranger. La fête sera vraiment morose, naze, et puis le goût, vous n'aurez aucun goût. Donc ce que vous faites, faites comme moi, prenez quelque chose, puis vous dites, le 24 par exemple, on va manger quoi? Mangez quelque chose que vous n'avez jamais, pas vous n'avez jamais mangé, mais peut-être quelque chose que vous-même, vous n'avez jamais cuisiné. Si vous avez l'habitude de manger des plats chauds, peut-être ce jour-là, vous mangez quelque chose de froid. Un repas frais par exemple, comment ils appellent ça, un repas froid, voilà. Pas forcément quelque chose de chauffé comme d'habitude, de remplir des plein d'épices là. Ça pour nous autres. Donc, le premier truc, c'est d'inventer, de créer le menu de ces 5 jours. Donc 24, 25, 24 soirs, 25 la journée, 30 soirs, 31 la journée, 1er janvier. Ces 5 jours, vous devez avoir un plat que vous n'avez jamais fait ou vos enfants ne connaissent pas, pour ceux qui ont de la famille, monsieur, madame, les enfants. Sinon, si vous êtes seul, parce que ce qui est difficile dans tout ça, moi, en tout cas pour ceux que je trouve que les fêtes seront vraiment difficiles, c'est ceux qui vivent seuls. Je pense à nos personnes âgées, les gens d'un certain âge qui ont plus les enfants près d'eux. Comment ils vont faire pour réussir leur fête de fin d'année? Mais à ce que j'ai appris, c'est que le gouvernement a mis quelque chose en place pour les assister et tout. Mais sinon, si vous êtes seul, vous pouvez posséder tout ce que j'espère que vous pourrez le faire aussi pour réussir votre fête. Donc ça, c'était le premier point. Avoir un petit calepin pour ces 5 jours. Le menu. Manger quelque chose de nouveau. Arrangez-vous à créer quelque chose. Si vous ne savez pas le faire, c'est la folie là même qui va faire. Vous imaginez avec vos enfants, vous n'avez jamais fait de peut-être gratin de pommes de terre ou vous n'avez jamais fait de lasagne. Et vous dites, bon, pour ce 24 là, maman décide de faire de la lasagne ou un gratin de pommes de terre ou quelque chose bizarre là où on utilise la farine. En fait, quand on ne sait pas faire quelque chose, on a l'impression à prendre des ingrédients un peu partout. Et puis pour finir, soit on se salit avec la farine ou on fait quelque chose de drôle, un gâteau très noir, brûlé, puis ça arrive. Donc en fait, ça devient une folie. Comme vous ne connaissez pas le menu, tout le monde met la main à la pâte et tout souvent ça crée une atmosphère, c'est pas une atmosphère ou une atmosphère, bon, ça crée une condition drôle et puis ça arrive, tout ça. Donc ça peut faire réussir votre fête, même étant en famille, monsieur, madame, les enfants, c'est intéressant. Le deuxième truc, oubliez les soucis, genre comme, pourquoi oublier tout ce qui a été très très difficile pour la dernière semaine, de 24 jusqu'au 1er ou 2 janvier, là, oublier tout ce qui a été difficile, genre comme tout ce qu'on a vécu. Parce que j'ai l'impression que quand les gens en parlent, oh là, hier, j'ai ma marraine qui m'a appelé. Elle me dit, cette année, je sais pas, mais j'ai pas le goût, je sais pas si ça va marcher, est-ce que je pourrais danser comme les autres années. Elle est bien certaine, elle est très vieille. Je dis, non. Mais la musique fait comme d'habitude, faites des popcorn parce qu'elle adore les popcorn. Faites des popcorn, peut-être une cuvette, c'est là, et matin tu te réveilles, tu lances dans ma bouche.
ça peut résoudre ton problème. Mais en fait, j'ai essayé de la remonter parce qu'elle est vue sur tout grand pour marier à l'extérieur. Donc, j'ai essayé de lui donner des petits trucs. Donc, c'est ça, oubliez les soucis pour cette période-là. Dieu vous a fait grâce. Elle a un certain âge, peut-être elle est dans les 80 ou 70 ans. Donc, je lui dis, t'imagines, en 2020, le Covid a tué la majorité des personnes âgées. Quand ils le contractent, ça aggrave leurs conditions et puis malheureusement ils partent. Mais toi, avec ton âge, non seulement tu n'as pas eu de Covid, tu ne pousses pas, tu n'as rien. Profite maman, profite pour fêter. Elle a compris, elle m'a dit oui. Donc je vais l'appeler. Ce que je vais faire aussi, et puis je vous le conseille, c'est que je vais l'appeler souvent. Peut-être à partir du 24, je vais l'appeler, 25, je vais l'appeler. En fait, restez en contact avec votre environnement. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, je disais d'avoir votre calepin de menu pour les 5 jours de fête. 24, 25, 30, 31, 1er. Ayez votre petit calepin avec des repas vraiment nouveaux, quelque chose, un nouveau menu que vous n'avez jamais fait. Pour juste ambiancer la maison, faire des trucs bizarres et purés. Maintenant, la deuxième chose, oubliez les problèmes, les soucis de 2020. Il s'en va avec ses problèmes. Oubliez-les et faites comme si c'était fin d'année 2017, par exemple. Parce que décembre 2017, tu étais découragé. Non, donc tu profites pour fêter comme ça. Maintenant, le deuxième point, c'est rester avec votre entourage. C'est vrai, c'est difficile. Mais nous, au moins, nous qui vivons à l'extérieur ou les pays comme ici, vous avez la chance d'avoir de l'Internet vraiment en quantité. Vous avez la fibre. Donc, votre Internet est tellement clair. Si vous voulez, vous appelez ceux qui vivent seuls, les parents, les parents d'un certain âge qui vivent seuls. Si vous voulez vous réveiller le matin, la veille, vous dites peut-être le 24 soir, à votre fille, le 26 matin, je vais appeler, je vais parler à mes petits-fils, je vais te parler, je vais vous appeler en vidéo ou en whatever, mais vous restez en contact avec votre entourage. Ne faites pas comme, comme on dit, il n'y a pas de rassemblement, fait que je vais rester dans mon coin. Non, on a des appareils. Vous pouvez appeler vos parents, vos amis, ceux aussi qui adorent les amis, qui ont des amis intimes et qui ne pourront pas se voir pendant les périodes de fête. Restez en contact. Si vous voulez, chargez votre téléphone et appelez-vous ces 5 jours-là non-stop. Ça veut dire que tu restes au téléphone avec ta copine, ceux qui ont des copines. Tu restes au téléphone avec ton copain, ceux qui ont des copains. En fait, tu restes avec ton entourage. Même si tu n'as rien à dire à un de tes parents, appelle-le. Dis-lui juste, en fait, je t'appelais juste pour te souhaiter une joyeuse fête. Et en passant, je vous souhaite de très beaux moments de fête avec votre famille. Restez avec votre entourage. Restez liés. Je sais pas. Ne faites pas en sorte que cette situation-là vous sépare de votre famille ou vous fassiez une fête désagréable juste parce que vous êtes seul dans votre coin. Profitez de ce moment, je vais juste vous écouter. Merci. Donc, profitez de cette période-là pour vraiment rester en contact avec votre entourage, votre famille, vos amis. Appelez-les par vidéo. Utilisez tous les moyens mis, c'est vrai. Et puis, bizarrement, c'est pour ça que je dis dans la vie, rien n'est au hasard en fait. Vous imaginez si le Covid était arrivé peut-être en, je sais pas, en 2000 ou en 99. En ce moment, on n'avait pas les réseaux sociaux comme ça. Comment on allait faire? Ça veut dire que ta mère, à 90 ans, elle est chez elle. Toi, tu as 20 ans ou 30 ans, tu es marié quelque part. Tu ne sais pas comment joindre ta mère et on te dit, vous ne pouvez pas vous voir à cause de la situation. Mais à quelque chose, malheur est bon ou je ne sais pas trop le thème. Mais je vais dire, avec la situation de Covid, heureusement que nous avons tout. Et toutes les plateformes, toutes les applications ont des appels vidéo maintenant. Ont des conférences Facebook, Messenger. Vous pouvez faire une réunion de famille de près de 50 personnes. Pourquoi fêter de façon triste? Donc c'est ça le deuxième point. Restez avec votre entourage. Troisième point, gardez l'esprit festif. Oui. Dans votre tête, là, dites-vous, c'est la fête. Faites comme si c'est ce jour-là, c'était votre anniversaire, je ne sais pas où, un moment qui vous tient vraiment à cœur, un moment quand ça arrive, quel que soit, dans quelles conditions vous êtes heureux. Moi, c'est comme ça, je ne sais pas, mais je sais pas, mais c'est comme ça que je vois en fait. Quand je vois, on a dit,
je ne sais pas, début décembre, la commune a dit, vous pouvez décorer votre maison, mettre de la lumière un peu, de la chaleur un peu. J'ai commencé à décorer mon arbre qui est dehors. J'ai mis plein de lumière dessus. En fait, j'ai mis de la lumière un peu partout parce que dans ma tête, je suis en train de quitter une année qui n'a pas été facile. Et non seulement, toutes les années, souvent, on vit plein de difficultés, mais cette année, c'était spécial. C'est tout le monde entier. D'habitude, quand l'année finit comme ça, on demande à telle personne, ça va, tu as passé de belles fêtes? Oh, je n'avais pas l'argent. Je n'ai pas pu manger poulet ou je ne sais pas. Mais cette année, quand on dit fin d'année, ça va, oh, ça va très bien. Covid, là, ma famille n'a pas eu, mes enfants, tout le monde, moi, nous sommes restés sains, vraiment, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, il y a quand même de bonnes choses qui se sont passées en 2020. À part le Covid, là, tu as ta vie professionnelle, ta vie familiale. Est-ce que tu n'as pas eu de projets qui ont abouti? Basez-vous sur quelque chose de positif pour réussir votre fin d'année. Gardez en esprit que vous êtes chanceux. Vous êtes comment je vais les apprécier? Vous êtes vraiment chanceux de passer cette année-là parce qu'elle n'a pas vraiment pas été facile pour tout le monde entier. Donc vous n'êtes pas le seul. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous plaindre. Oh non, il y a trop de restrictions. Mais par la grâce de Dieu, nous avons plein de moyens pour pouvoir rester en contact avec les gens que nous aimons. Donc, c'était ces 3 points-là, ces 4 points-là, je voulais vous mentionner. Premier point, votre calepin de fête. Pour les 5 jours, qu'est-ce que vous avez prévu manger? Manger quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne savez pas faire. Juste pour créer quelque chose, pour rire, pour créer des autres dans la maison avec les enfants et jouer, amusez-vous. Je ne sais pas pourquoi moi je me sens à l'aise dans cette situation-là. Peut-être c'est parce que j'ai toujours été quelqu'un de très chez moi, quoi. Je ne sais pas. Mon bonheur se trouve chez moi. C'est que Covid n'a rien enlevé de moi. Peut-être la seule chose que Covid a fait, c'est que j'étais toute inquiète quand mes enfants vont à la garderie, quand mes enfants sortent, quand même mes proches sont dehors. Je dis, faites attention, ne ramenez pas la maladie. C'est ça, j'ai été beaucoup tentée. Et puis j'ai trop réfléchi, peut-être. Mais le fait de rester à la maison, le fait de la chaleur familiale, vraiment, je suis quelqu'un qui est très heureux chez elle. Donc ça fait que ça me dérange vraiment pas. Mais pour tous ceux qui avaient l'habitude de sortir tout le temps, qui ont beaucoup besoin de leurs amis et tout, ça doit vraiment pas être facile. Mais je vous jure, si vous suivez mes 4 points que j'ai donnés, un calepin pour un menu extraordinaire, un menu jamais fait. 2. Oubliez les soucis de 2020, accompagnez-le à partir et vous accueillez 2021 avec toute la joie. J'espère que ça sera un soulagement pour tout le monde entier 2021 et qu'on garde beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année. Troisième chose, restez en contact avec votre famille, restez unis avec vos amis, avec votre environnement à travers tout ce qu'on a comme téléphone. Toutes les applications permettent d'avoir des appels vidéo, des réunions de famille sans forcément être ensemble. Profitez-en. Gardez l'esprit festif, gardez votre maison en joie, gardez tout dehors de votre maison même en joie. Mettez des lumières, embellissez chez vous et restez au chaud. C'est très important. Donc c'était ces 4 points-là que je voulais vous partager et vraiment dire beaucoup de courage, encourager les parents d'un certain âge qui vivent seuls ou bien des personnes qui sont séparées de leurs amis qui ne pourront pas les voir. Ben ça c'est notre cas. Maintenant les autres pays, je ne sais pas trop. Est-ce que vous allez fêter ensemble comme d'habitude? Mais chez nous ici, c'est interdit. Jusqu'à même il y a des voisins qui ont créé une page de dénonciation. Tu peux dénoncer ton voisin. Donc chez nous ici c'est un peu grave parce que là c'est pas toi qui es en danger, mais tu mets le quartier en danger. Fait que tout le quartier est alerté le jour du 25 et le 31 ou 1er. C'est ton voisin qui peut appeler la police contre toi. Donc chez nous c'est encore grave. Mais je ne sais pas les autres pays quelles mesures ils ont pris. Mais face à nous, notre mesure d'ici là, si vous pratiquez les 4 choses que je vous dis, je vous jure que vous allez faire une meilleure fête. Peut-être même ce sera la plus belle fête de votre vie. Vous n'avez jamais fêté les autres années qui étaient correctes comme ça. Mais je vous le souhaite. Et à mes
200 et quelques abonnés. Je vous dis merci. Depuis le premier confinement, nous sommes ensemble et pour vous réagissez à mes vidéos tranquillement, pas vite. J'ai confiance en cette chaîne et je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo, si vous apportez un peu de chaleur, un peu de peps, un peu de ouf. Juste pour rire. Mais vraiment, merci beaucoup les amis. Et vraiment, je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Passez de bons moments en famille. Vraiment, soyez festifs. Ok, donc je pense que j'ai fini de parler. J'avais d'autres choses à dire, mais je vois que la vidéo a fait 20 minutes, c'est un peu long pour juste la causerie, là c'est un peu long. Je vais parler de deux autres points. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment utiliser l'application Canva. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus pour montrer comment créer son compte et tout et tout. Et il y a une autre application aussi, on m'a demandé le compte PayPal. Il y a des choses qu'on trouve tellement élémentaires, mais quand les gens m'en parlent, ça... Donc, je vais faire tout ça et puis je vais le poster. Merci beaucoup à vous. Joyeuse fête à vous. Bye bye.